Sans négrier, deuxième partie, page 20. Je ne souris pas longtemps. Crombrec remonta de la cale où il avait été remettre un peu d'ordre. Il était là, maintenant, devant moi, la face taciturne et la lèvre molle. Il venait de m'annoncer qu'il en manquait 5 et attendait que je prenne une décision. Comment cela était possible, je ne le sais pas. Personne n'en avait vu s'éloigner, mais le fait était là, indéniable comme une vérité arithmétique. Il en manquait 5. Il devait déjà courir dans les rues de Saint-Malo et c'était ma faute. Il allait falloir les traquer, les dénicher là où ils se cachaient. Je descendis du bateau en pestant, et à l'instant où mon pied toucha le quai, je jure qu'un long frisson me parcourut le dos. Je sentis que quelque chose venait de s'abattre sur moi qui me poursuivrait toute la vie. Il fallait faire vite, ma réputation était en jeu. Il me les fallait vivants, sans quoi j'allais perdre de l'argent et on se rirait de moi. Je regardais mes hommes. Je leur en voulais d'être là et de penser ce qu'ils pensaient. Je savais qu'ils se disaient que cela ne serait pas arrivé du vivant du capitaine. Je voyais dans leurs regards que pour eux, j'avais le mauvais œil. Alors je serrais les poings et je les exhortais à partir à la chasse. Quelques instants plus tard, nous sortîmes du port comme une meute en colère. C'est moi qui entendis les cris de la foule au loin. « Là-bas !» dis-je à mes hommes. Et ils tournèrent tous la tête dans la direction que j'indiquais, avec la célérité de chiens de chasse. Des cris retentissaient près des murailles. Nous arrivâmes en courant à la grande porte. La nuit était déjà tombée, mais une foule compacte se tenait serrée au pied des remparts. « Il est là !» dirent plusieurs mégères à notre passage en montrant le chemin de ronde. Nous montâmes les marches de l'escalier 4 à 4. Le nègre était tapi dans le renfoncement d'une tourelle. Il avait dû essayer de se cacher, espérant qu'on l'oublie s'il ne bougeait plus. Mais la foule, en bas, n'avait cessé de le montrer du doigt. Il était immobile et terrorisé par ces visages blancs tout autour de lui. Nous avançâmes lentement. « Doucement, les gars, dis-je, il n'y a pas de raison de l'esquinter. » Le nègre sembla comprendre ce que je venais de dire. D'un coup, il se redressa et nous contempla avec de grands yeux. Il nous dominait de toute sa stature. Puis, sans un mot, il se mit à courir, enjamba la muraille et sauta dans le vide. Nous n'eûmes le temps de rien, juste de le suivre des yeux et d'entendre l'horrible bruit du corps de l'autre côté des murailles qui se disloquait. Je pensais que je venais de perdre un beau sac de pièces d'or. Je pensais à ce gâchis et je donnai un coup de pied dans la pierre. Nous descendîmes les marches et tentâmes de nous frayer un passage dans la foule pour aller récupérer le cadavre. C'est là que le duc m'intercepta. Il était flanqué du chef de la garde royale. « Qu'est-ce que vous faites ?» aboya-t-il. Je commençai à répondre que j'allais régler tout cela très vite, mais il ne me laissa pas poursuivre. « On a vu comment vous réglez tout cela. » Il avait le visage rouge de colère. « Vous croyez que cela fait bonne impression, dans les rues, des nègres qui sautent des toits et des murailles ?» J'allais répondre, mais il me fit signe de me taire. « Maintenant, c'est moi qui me charge du problème. J'ai ordonné un couvre-feu. On va les avoir. Cette nuit. Il faut faire cela méthodiquement. » Et comme je tentais de le faire revenir sur sa décision, il m'interrompit avec sécheresse. « Je sais ce que vous pensez, dit-il, et vous avez raison de le penser. Oui, on va les abattre, vos nègres enragés. Vous n'aviez qu'à les tenir plus serrés. Et vous allez même nous aider. J'espère pour vous que nous les aurons avant qu'ils ne fassent trop de dégâts, car je vous préviens, nous vous tenons pour responsables,
Toute la ville vous tient pour responsable de cette horrible mascarade. » Ce faisant, il se tourna vers ses hommes et leur ordonna de disperser la foule. De partout, bientôt, montèrent les cris des gardes qui, en patrouillant dans les rues, répétaient sans cesse « Couvre-feu! Couvre-feu » La ville se vida en moins d'1 heure. La nuit pesait sur les toits. À chaque carrefour, des gardes se mirent en faction et bientôt des volontaires venus de partout les rejoignirent. J'ai vu de la joie cette nuit-là. Je m'en souviens. J'ai vu, dans les visages et dans les regards, la joie de participer à une grande battue. Il y avait, dans les rues de la ville, cette nuit-là, un bonheur inavoué qui se répandait d'un groupe à l'autre, comme la puanteur d'un poisson avarié. Personne n'osera dire l'excitation qui battait dans nos veines à cet instant. La ville nous appartenait. Nous étions tous armés de bêches, de pioches, de couteaux ou de pistolets. Nous patrouillions en petits groupes à la recherche du moindre bruit, de la moindre silhouette inhabituelle. Personne n'osera dire combien nous avons aimé cela. Et les volontaires étaient toujours plus nombreux. Ils voulaient tous en être, chasser, participer à cette nuit où nous avions le droit de tuer, le droit, que dis-je, le devoir pour la sécurité de nos enfants. Toute la ville a aimé cela. Nous avons même prié pour que cela ne prenne pas fin trop vite. Aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive encore d'aller sur le port ou au marché, ces moments se font rares, tant la compagnie des hommes m'est insupportable. Que dis-je la compagnie, leur simple vision. Aujourd'hui, donc, je ne vois que laideur. Ils le cachent et font comme si rien n'avait jamais eu lieu. Mais, dans leur visages lourds et débonnaires de commerçants, je retrouve les sourires de cette nuit-là. Je sais de quoi nous avons été capables. Je sais ce qui est en nous. Cette jubilation, nous l'avons laissée s'emparer de nous toute une nuit, pensant ensuite pouvoir la congédier, mais elle est là, tapie dans nos esprits désormais. Elle nous a fanés. Et si personne n'en parle, c'est parce qu'il faut bien faire semblant de vivre. C'est pour cela qu'ils me détestent. Je leur rappelle cette nuit sans cesse. Alors, ils peuvent bien cracher sur mon passage, cela n'y change rien. Je n'étais pas seule cette nuit-là, et je sais que le plaisir de la sauvagerie, nous l'avons tous partagé. Nous avons arpenté les rues avec nos torches. Le bruit de nos sabots sur les pavés résonnait avec le son sévère de l'autorité. La ville se mit à grouiller de plusieurs rumeurs. On en avait vu un près de la porte Saint-Louis, un autre sur les toits du marché couvert. C'étaient des géants aux dents qui brillaient dans la nuit. Même nous, qui connaissions ces nègres pour les avoir eus sous nos pieds pendant 3 semaines de traversée, même nous qui savions qu'ils n'avaient rien de géant, mais étaient secs et épuisés comme des fauves en captivité, nous laissions dire. Les hommes avaient besoin de cela. Il fallait que croisse la démence pour que nous sortions de nous-mêmes. Le premier fut abattu 1 heure à peine après le début du couvre-feu. Le coup de mousquet fit sursauter les rats des ruelles. Il avait été trouvé face au grand B, sur le point de traverser à la nage pour fuir la ville. De toute façon, il se serait noyé. Mais on lui tira dans le dos, puis on le ramena jusque devant la cathédrale pour que chacun puisse voir à quoi ressemblaient ces nègres. Plus tard, un autre fut bastonné par des paysans qui le trouvèrent recroquevillé dans un coin de la rue de la Piquibois.
Il avait dû faire une chute car il ne bougeait plus. La cheville fracturée peut-être. Les gardes se jetèrent sur lui avec jubilation et lui brisèrent les os sans qu'il eût le temps de râler sur le pavé. Le troisième, je le ramenai vivant moi-même. Je le trouvai dans la cave d'un tonnelier, terrorisé et tremblant de faim. Je le traînai par les cheveux jusqu'à la place de la cathédrale, je le montrai à la foule, je le forçai à s'agenouiller et je lui tranchai la gorge. Nous avons aimé ce spectacle. Chacun de nous a ressenti au plus profond de lui que c'était ce qu'il fallait faire cette nuit. Tenir la bête à ses pieds et l'immoler. Aujourd'hui que j'y repense, je mesure combien nous étions loin de nous-mêmes. J'aurais dû tout faire pour garder ce nègre vivant. J'avais fait le plus difficile. Je n'avais plus qu'à le ramener au navire et à le plonger à fond de cale avec ses congénères. J'en aurais tiré un bon prix. Mais non. Cette nuit-là, il fallait du sang. À moins qu'au fond, ce ne soit le contraire. À moins, oui, que nous n'ayons jamais été aussi proches de nous-mêmes que cette nuit-là, acceptant pour un temps les grondements de notre être comme seul souverain. La décapitation du nègre souleva une vague de folie. Tout le monde savait qu'il n'en restait plus qu'un, et chacun voulait être celui qui l'attraperait. À l'instant où le corps du supplicié tomba à mes pieds mollement, comme un sac vide qui vient soupirer au sol, un cri lointain monta des toits de la ville. C'était lui, là-bas, le dernier nègre échappé, qui appelait. Il devait se préparer au combat, invoquer les esprits de son peuple ou nous maudire. C'était lui, le dernier nègre, là-bas, qui nous défiait.